Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est LK94, on se retrouve en ce jeudi 27 juin 2019. La plupart des gens ont déjà fini les cours, d'autres sont encore en examen, alors bons examens à toutes et à tous. Et aujourd'hui on va parler de loup-garou forme crépusculaire. Alors c'est mon deuxième loup-garou favori, après la forme nocturne, et pourtant il n'est pas meilleur. Moi déjà il a 75 en PV, 117 en attaque, 65 en défense, 55 en attaque spéciale, 65 en défense spéciale et 110 en vitesse. Donc dans l'ensemble on va dire qu'il a le même bulk que le loup-garou diurne, mais il a plus d'attaque, moins de vitesse. Mais après, niveau bulk défensif, c'est la même chose. Voilà, ils ont juste rajouté une crinière pour qu'il soit comme le loup-garou nocturne. Il a accès à Vif-Rock et Riposte, les deux attaques signatures des loups-garou. Donc Vif-Rock qui était diurne et Riposte le nocturne. Voilà, et tout simplement, il est type roche. Et il a tout simplement la résistance feu, vol, normal et poison. Et il a les faiblesses combat, plante, sol, acier et eau. Voilà, hein, donc ça changera pas de toute façon. Il a tout simplement en talent. Ah, je l'ai pas mis. Ah si, c'est marqué en bas. Il a accès à griffe dure. Je l'ai pas mis, mais c'est pas grave. Il a accès à griffe dure, donc tout simplement d'excellentes statistiques en attaque, en vitesse, un bon move pool offensif, un talent griffe dure en accord avec son move pool, mais griffe dure ne fonctionne pas avec lame de roc. Du coup, ça fait moins de dégâts. Parce que le griffe dure fonctionne que des attaques de contact. Donc Vif Rock et les crocs éclairs, parce qu'il est le croc éclair ou croc feu qu'il obtient, sont plus joués. Croc-feu est bien meilleur, on s'en doute, même si Croc-feu peut miss. Voilà. En fait, tous les loups-garou ont le cul entre deux chaises, à part la forme diurne qui est le meilleur pour pouvoir mettre les pièges de roc, taunt un adversaire, donc le provoque. Lui, il est trop lent en fait, avec sa vitesse de 110, il a la même vitesse que Latios ou Latias, donc, alors que l'autre est au-dessus avec 112 de vitesse. Donc franchement, les trois loups-garou ont le cul entre deux chaises, parce que tout simplement lui, il est meilleur sur le buck offensif et pour frapper, mais le diurne est tout simplement meilleur, tout simplement parce qu'il a accès à plus de vitesse. Mais la forme nocturne est aussi meilleure parce qu'il a accès à No Guard, qui fait qu'il a des lames de roc à l'infini par rapport à eux. Les trois, en fait, si on les fusionnerait, ils seraient forts. Mais non, c'est comme ça. Bon, des PV médiocres, une mauvaise défense, un type roche médiocre offensivement et mauvais défensivement. Alors il est rarely used hein, par rapport aux autres, parce que Griffe Dure le rend meilleur, mais pour moi le meilleur Suicide Lead, ou même le meilleur des loups-garou, c'est la forme d'Ion, j'en ai déjà parlé et je continuerai à le dire. Et j'ai pas de honte à l'admettre, la forme d'Ion restera toujours au-dessus pour moi. Je suis désolé, je sais que certains n'aiment pas qu'on dise ça. Mais c'est le cas. En 7, tout simplement, il est joué avec la loup-garou élite ou la life form. La loup-garou élite est un peu mieux. Il est joué dans Slam, Lame de Roc, Firefang ou Drillrun. Voilà. Et Vif-Rock ou Sucker Punch. Mais Axel Rock sera meilleur avec ça. Et moi je joue plutôt Vif-Rock, Fire Punch, Fang, gros feu, excusez-moi, et bien sûr Stone Edge. Et les gens ils sont tous en mode il est sérieux lui. Ouais, je suis sérieux. Et je sais que c'est compliqué de jouer un Pokémon comme ça. Il a beau avoir du potentiel, il est pas si fort que ça. De toute façon, il a qu'un seul set, je crois. Ouais. En option, on peut remplacer le Gazette ou le Life Orb, remplacer Tunnelier par Crofeu pour toucher Archéodongue, remplacer Vifrock par Kuba pour toucher Zygarde 10% ou Libégon mon choix. Il existe un peu de Pokémon pouvant venir sur le Garou comme crépusculaire après une Dance Lame. C'est vrai que Dance Lame le rend fort, mais pouvoir placer une Dance Lame avec le bulk qu'il a, bah voilà, vous vous en doutez que c'est pas non plus un bulk de ouf. À cause de ses défenses, il sera souvent compliqué à placer. C'est ça le souci, c'est qu'il a pas du tout le truc parfait. Tu veux placer une Dance Lame, ok, mais tu te prends un séisme, bah t'es mort. Tu te prends un Giga Drain, t'es mort. Il a pas de bulk. Moi je dis le loup-garou nocturne aurait dû avoir 85 dans les défenses, et lui il aurait dû avoir 75, comme c'était au milieu. Ils ont voulu, mais bon, c'est comme ça. Un 7 tige avec les pièges de roc, provoque et fort Vif-Rock, jouer avec le bon de choix, ouais ça peut être jouable, mais bon. Voilà. Les Pokémon qui sont principaux utilisateurs de Mur Lumière ou Protection, qui aident énormément loup-garou forme crépusculaire à se placer. Heureusement qu'il y a ça, parce que ça peut l'aider. Loup-garou forme crépusculaire va apprécier l'aide des Pokémon qui peuvent se débarrasser des types combat, parce que c'est un peu le problème. Et tout simplement, si le loup-garou forme crépusculaire n'a pas Crofeu, il va avoir besoin d'aide pour battre des Pokémon comme Archéodongue, Viridium, à l'aide d'un Pokémon Feu. Ici, tout à fait adapté pour tuer ces Pokémon. Donc ici, l'Arcanin, Malamande et Fenard. Parce que en plus, Fenard est fort parce qu'il amène le soleil. Voilà, c'est tout pour loup-garou crépuscule. Ça a beau être mon deuxième favori, la forme nocturne reste la meilleure pour moi. On peut pas dire grand chose sur loup-garou. Il est vraiment faiblard, c'est le souci qu'il a. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve tout simplement demain pour du soleil et lune. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.